comment tout le monde tweet ça que nous avons regardé là, Robinson Jefford a fait son journaliste, monsieur, c'est pour ça que pas qu'on est. Robinson Jefford, il fait tweet ça le 12 février, quand il t'a dit que Kaël Jean-Baptiste, pasteur Locha Raimi, professeur Gérald Dorceli, pasteur Guito Pierre, tout le monde a toujours été dans mes kidnappeurs. Heureusement pour Kaël Edmond Jean-Baptiste, il était libéré justement après ça. Justement matin, moi ouais, on passant comme ça, moi on live côté que t'as parlé juste de épisode ça, douloureux ça. Pasteur Locharémy lui-même depuis dimanche passé, il y a des rumeurs que il était libéré, même si après ça, dans Gampimon qui t'a dit que non, mais pas, bref, c'est pas ça qui suggère. Suggère, c'est que c'est kidnapping là, et puis insécurité qui est toujours continuer. La République dominicaine, jeudi, l'a annoncé que il va construire un barrage à la trompe, un barrage électrifié, le long de la frontière avec Haïti. Bon, c'est une très bonne nouvelle. Pour qui ça, moi, je dis que c'est une très bonne nouvelle. Parce que tout simplement, ça pourrait diminuer la contrebande. Donc, nous connaissons que entre la République dominicaine et Haïti, c'est la République dominicaine qui produit plus. Donc, le gain contrebande, c'est Haïti qui vraiment subit plus de dommages. OK? Donc, le peu que Haïti produit, pour le voir, qui c'est le plus souvent des produits sans agents chimiques. C'est ça que le plus souvent la République dominicaine remet importer de Haïti. Donc des poulets faits avec, en fait, des poulets élevés dans une ferme normale. Donc des poulets élevés naturellement. OK? Donc ça, on connaît des poulets au grain. Des légumes sans pesticides, sans agents de conservation, etc. Non GMO et biologique. Donc, l'agriculture biologique, c'est ça que Haïti a offert. C'est là que l'ICA fait compétition avec la République dominicaine. Sinon, aller dans l'agriculture verte, l'agriculture industrielle, oublie ça, ou pas qu'à compétitionner avec la République dominicaine. D'ailleurs, il y a même plus plein par ça. Donc, idéologiquement, ou bien si on regarde angle d'une manière agronomique, il n'est pas vraiment intéressant pour Haïti d'entrer donc tac au tac avec la République dominicaine. C'est plutôt des stratégies que nous supposons développer justement pour nous qu'à essayer de contrecarrer la concurrence dominicaine. Alors, par exemple, le café, qui c'est une plante qui est plutôt montagnard et puis qui c'est une plante ombellifère, ça veut dire qu'elle grandit dans l'ombrage. Donc c'est une façon que nous-mêmes, par exemple, nous avons contrecarrer la République dominicaine. D'ailleurs, café noir a une plus bonne réputation que la République dominicaine. Donc nous-mêmes, nous plus de montagnes, nous plus de plaines, donc nous plus café racines, tubercules, et puis même le café l'autre plante ou bien l'autre culture. Bref, encore une fois, c'est pas là que moi je voulais venir. Moi je voulais venir justement que ou après que la menace dominicaine est réelle, bon, entre guillemets, parce que Haïti justement pas gagné en armée. Donc c'est sûr que pas aucun pays qui va accepter que la République dominicaine vienne envahir Haïti. Mais ça me voulait montrer que par exemple, où est la République dominicaine, c'est eux-mêmes qui contrôlent les frontières là. Robinson Jefford dit que kidnapping prend un pays. Hein. Ça que je voulais souligner aujourd'hui, hein, c'est que c'est pas toujours comme ça a été. T'es une époque, sous l'époque des Duvalier, justement, pays a été l'ordre. Donc, on peut dire qu'un chien a la rage si on veut le tuer, mais il faut donner à César ce qui est à César. Le président François Duvalier t'es qu'un contrôle pays. Hein, et vraiment, l'aime du t'es qu'un contrôle pays. T'es qu'un contrôle pays. Pas seulement dans des groupes, face à des groupes de gangs qu'on connaît là, qui contrôlent Port-au-Prince, par exemple,
quasiment que monde pas qu'à traverser Carrefour. On va qui inimaginable sous l'époque des Duvalier. On va qui impensable même sous l'époque des Duvalier. Eh bien, sous l'époque du chef de l'État de France, du nom de François Duvalier, donc on a regardé dans le cabinet là justement, son bail qui tape quasiment même pensé ou pas qu'à penser, même dit ou pas qu'à dire tellement t'as bien représailles parce que monsieur t'est fait face vraiment en 1963 qui c'est pire ça que moi vraiment fait en PDF pour nous. On va le remonter dans le début de l'événement pour montrer nous différence qui gagne entre l'époque, ça c'était en 63 et puis là nous en 2022 nous rétrogradé vraiment lamentablement. Donc dans il y a le mémoire qui c'est les mémoires d'un leader du tiers monde et François Duvalier il a montré qui Jean il était gagné des menaces constantes, réelles, quotidiennes et il était toujours fait face à menaces et puis il a montré qui Jean était qu'on fait face à menaces qui Jean était prend sécurité de la nation, sécurité des frontières, sécurité aérienne, maritime là, au sérieux. Là nous gagnons un rapport de garde-côte. On fait un petit zoom pour nous. On fait un zoom out justement. Nous avons un rapport de garde-côte qui dit le 8 mai 1963 du commandant du grand quartier général la Crête à Pierrot au commandant des gardes-côtes d'Haïti. Donc la Crête à Pierrot c'est une subdivision de gardes-côtes d'Haïti. Donc rapport de patrouille. Le sous-signé informe le commandant des gardes-côtes d'Haïti que le mardi 7 mai 1963 vers les 18h au cours de sa patrouille, le GC 8, la Crête à Pierrot, a rencontré 7 unités de la marine américaine en station à 23 000 environ de la baie de Saint-Marc. Ces unités en formation de combat ont pu être identifiées comme suit: un porte-avions numéro 4, un barge pouvant transporter les troupes et ayant à son bord des tanks pour les opérations amphibies des Marine Corps, destroyer, navire de transport et puis tanker. Tandis que l'on observait ces unités, on a pu remarquer que vers 19h15, contrairement aux lois de la navigation et des règles de route, elles ont éteint leur feu de position et de navigation. Okay, ces rapports sont soumis. Ce rapport est soumis au commandant des gardes-côtes d'Haïti pour son information et aux fins utiles. C'est commandant Jean Kersin qui t'a signé ça le 8 mai 1963. Donc, on voit que tu as un garde-côte qui t'a suivi les pays. Et monsieur, dans l'autre page, dans la page 110, là, monsieur montrait justement formation, yo. Monsieur montrait porte-avions numéro 4. Monsieur montrait toute l'autre formation, toute l'autre, en fait, navire que tu as identifié, formation dans laquelle se trouvaient les 7 unités de la marine américaine rencontrées par le GC8 à 23 000 de la baie de Saint-Marc. Donc, pays a pas de lagué comme ça. Et puis, monsieur continué, tu as des rapports jour en allié. Le 12 mai, encore une fois, ils ont identifié des unités de la marine américaine. Le 13 mai, encore, ok, yo vraiment unité ça qui situe à Bizoton identifie l'autre navire encore de américaine. Donc c'était tous les jours que qu'on a vraiment fait des visites de scoutisme, des visites de renseignement et te gen des rapports détaillés qui bon navire yo montré mouvement navire là ouais dans niveau entre la baie de la Gonave. Donc c'est là que navire était qu'on a le caché, navire américain yo, qui était à préparer une invasion. Donc ça c'est le 15 mai, ça c'est rapport de la marine, ça c'est rapport officiel de la marine, donc c'est archive nous.
que te voyé par le président François Duvalier urgent. Jusqu'à présent, la situation est normale dans toutes les zones frontalières. Défense bien organisée avec l'armée, VSN et peuple. Détenteurs, certains soldats dominicains sur Argia en face de la frontière. Disposition prise contre toute attaque. Donc, c'était une attaque tout. T'as une attaque en même temps sur la frontière. Donc, c'est peut-être une invasion coordonnée qui t'a pas fait avec One Bosch du côté de la République dominicaine et puis la marine américaine. Donc, pour montrer, c'est tout simplement voulu montrer nous que à l'époque, t'es un président, t'es un pays, t'es l'armée. Encore une fois, le 16 mai, donc, mon marine haïtienne voyait d'autres rapports, donc plusieurs rapports. Et puis finalement, le 17 mai, la République dominicaine, alors, le Duvalier, ouais, que toute agression, ça, yo. Donc, après ça, même, yo allé, il y a le bail 2-3 pressions dans la chancellerie dominicaine, et puis qu'on a dominicain au fâché. Donc, c'est pour montrer que la République dominicaine est capable d'annoncer que la fait clôture électrifiée de long de la frontière. Mais ça qui était passé sous Duvalier, justement, là où c'est la République dominicaine qui a plaint à son Excellence le docteur François Duvalier, président de la République. Monsieur le Président, j'ai l'honneur d'informer Votre Excellence qu'au cours de la patrouille, donc ça c'est encore des... ouais, c'est ça, me parler. Ça m'a parlé là, c'est encore une dernière observation que la marine haïtienne t'a fait. Il dit le 17 mai, donc j'ai l'honneur d'informer Votre Excellence qu'au cours de la patrouille aérienne effectuée par le corps d'aviation des forces armées, donc il y a une patrouille aérienne tout, c'est pas seulement sous la mer. Ce matin, 5h05, 3 bateaux de guerre américains ont été observés environ à 8000 à l'ouest du cap de Saint-Marc. Donc c'était encore une fois les patrouilles qui t'a fait des rapports. Après ça, Duvalier lui-même, il était mobilisé toute troupe et puis toute fanatique qui est dans le pays qui vient renforcer pour voilà pour voir un message dans le monde entier. Et puis, c'est ça, me dit non, tout le que tu as fait là, Dominique te voyons lettre depuis le 28 avril, donc avant que l'événement ça ait commencé fait. Donc 15 jours avant, chancellerie dominicaine t'es voyé dit t'es essayé un ultimatum selon ça que Duvalier dit là, il dit le 28 avril 1963 à 4h30 du matin, le gouvernement dominicain de One Bosch adressait l'ultimatum suivant au gouvernement haïtien. Santo Domingo, mon gouvernement a appris que la chancellerie de l'ambassade dominicaine dans cette capitale a été envahie par les membres de la force publique haïtienne et que des membres de cette force y sont demeurés. Donc, la force publique haïtienne y est entrée dans l'ambassade et puis y aurait été dans l'ambassade dominicaine. Donc, son provocation, Dr. Duvalier a été fait exprès, il envahit l'ambassade dominicaine et puis il fait force y aurait été là. Ok? Ils se sont aussi introduits en la résidence de l'ambassade, donc quand ambassadeur interférant brutalement dans le libre mouvement de cette dernière. Donc, ces violations aussi insolites des normes du droit international universellement consacrées et reconnues de manière spéciale par le système interaméricain ont entraîné la plus énergique répudiation de mon gouvernement. Donc, ouais que François Duvalier lui-même n'est pas dans rance. Dominique a fait fréquent là, qu'on a lui-même Dominique est français avec François Duvalier, puis François Duvalier est entré carrément, il envahit l'ambassade là, le cas ambassadeur, Gita, et puis il dit que brutal, interférant brutalement dans le libre mouvement de cette dernière. Ça veut dire que il y ambassadrice la gros pression. Cependant, il est lamentable de reconnaître que ces agressions brutales et inqualifiables ne sont d'aucune façon des faits isolés et sporadiques, mais au contraire représentent le point culminant d'une série de provocations irresponsables par lesquelles le gouvernement haïtien prétend porter outrage à la dignité de la nation dominicaine et faire affront à sa souveraineté. Donc, ouais que qui Jean
François Duvalier était qu'on traiter ça, lui-même, les pas dans rance. Je dois avertir votre excellence que si une fin immédiate n'est mise à la conduite outrageante qu'observe le gouvernement haïtien et s'ils ne sont offertes les réparations et les sécurités que demandent les offenses et risques auxquels a été sujette la représentation de la République dominicaine en Haïti, mon gouvernement adoptera avec vigueur et à n'importe quel prix les mesures nécessaires pour faire respecter la dignité et la souveraineté de la nation dominicaine. C'était Andrés A. Freite, qui était secrétaire d'État des Relations le 28 novembre 1963. Monsieur t'a plaigné que François Duvalier envahit l'ambassade dominicaine, envahit la caille ambassadeur, et puis il fait ça au voulez. Donc l'armée d'Haïti, sûrement Macoute, débarqué l'autre bois, il fait ça au voulez. Et mais ça, François Duvalier t'a dit lui-même. Mon gouvernement, en réponse au CAP, donc monsieur dit qu'à cet ultimatum, au fond, d'une violence rare dans les annales diplomatiques, je répondis du tac au tac, et passant comme toujours aux actes concrets, je décidai de rompre les relations diplomatiques et consulaires avec le gouvernement dominicain de Juan Bosch. Immédiatement, je mis alors sur pied de guerre les courageuses forces armées d'Haïti et les fameuses légions de mes volontaires de la sécurité nationale. Je verrouillai également les frontières maritimes et terrestres. La situation revêtait une gravité telle que les membres du corps diplomatique accrédités auprès de mon gouvernement eurent la conviction que la guerre allait éclater. Donc ça, c'était le 28 avril. Et François Duvalier, justement, lui-même, lui montre que les pattes n'en rance. Ça, c'est juste pour montrer nous qui bord nous sorti et puis côté nous tomber là. Donc, là, nous avons parlé d'un pays qui a contrôlé les frontières, que le Dominicain font si des ordres, ils ont envahi l'ambassade dominicaine et puis ils n'ont pas d'en rance. Ils ont entré la caille ambassadeur dominicain, ils ont fait ça, ils ont voulu. Américains besoin envahir, Américains mettent des troupes de tous côtés, tous les jours, la marine haïtienne, l'armée de l'air, les forces armées d'Haïti, ils ont des rapports pour connaître exactement. Donc, nèg yo pas de faire ça. Je ne dis à la si américain entre là, américain doit entrer là, vin baigner, n'importe nation qui entre vin baigner, fait aller dans plage en ouvre, pas un monde qui connaît. Donc yo doit même envahir pays là, c'est leur arrivé sur Ariel Henry a saisi. Donc ouais que tout rapport est qu'on fait, c'est pas vraiment un pays qui était lagué à la dérive, c'est vraiment triste. Pour nous que c'est là nous arrivons et que je ne dis la République dominicaine a annoncé que construit une clôture électrifiée le long de la frontière. Donc Haïtien KPC est passé. Bon, moi dit ultimement c'est une bonne chose parce que la pas coupé contre maintenant. Mais il fait le tout pour Haïtien KPC est passé. Donc il va le prendre courant. Et c'est vraiment une vidéo que je fait pour me montrer nous que vraiment situation grave, l'heure est grave. Bah qu'on est qui ça prend encore pour mon prendre conscience que nous c'est pays qui plus pauvre et que nous avons fierté à une époque, même si on dit que c'est un dictateur qui était là, même si tu fait respecter passeport haïtien et puis drapeau noir et rouge là que nous avons gardé des têtes monsieur là, son drapeau que tu respecté, que Dominicain te paie qu'on chatte. Parce que depuis Dominicain parler, monsieur voyait 2-3 macoutes sur frontière là, depuis ses pieds bois qui dans zone dominicaine, yo blindé yo à coup de mitraillette, yo raché toute feuille pied bois. C'est ça du validé qu'on fait. Depuis le besoin bailler dominicain pression, il voyait 2-3 membres forces armées, il voyait léopard, il voyait macoute sur frontière là et puis yo tombé tiré depuis ses pieds bois. Qui dans l'autre bord dominicain ont racheté toute feuille ça net plate métate et dominicain pas de compte en rien dominicain te peur nous couche ça n'a pas encore ciao.